Bonjour et bienvenue, vous écoutez le journal du télétravail de management, édition Week-end. Dans cet épisode, les conseils de 5 experts pour réussir vos visioconférences et vos appels. Des conseils pour gérer votre image en visio et surtout pour maîtriser votre voix, essentielle pour faire passer les messages et les émotions. Et à propos de voix, vous excuserez le son pas toujours flatteur pour les voix de nos invités justement, mais nos entretiens sont toujours enregistrés par Skype et à distance. C'est le journal du télétravail. Premier expert, Jean Pralon, professeur en RH digital et en gestion des carrières et directeur de la chaire compétences, employabilité et décision RH au sein de l'EM Normandie, une école de commerce implantée à Caen, Le Havre, Paris, Oxford et Dublin. Il a publié en début de confinement une passionnante étude sur les soft skills ou les compétences douces les plus utiles quand on est en télétravail. Et l'une des plus utiles serait selon lui celle qui consiste à être capable de promouvoir son travail et de le rendre visible, en utilisant notamment les outils de visioconférence, nous explique-t-il. Il y a 2 types de télétravailleurs. Et les télétravailleurs qui reproduisent en situation de télétravail ce qu'ils feraient normalement. Donc ils interagissent par mail, ils ont tendance à séparer le pro du perso et ils ont par exemple tendance à ne pas mettre la caméra quand on fait des séances de visioconférence. Et c'est ceux-là qui sont un peu menacés parce que ceux-là, ils n'ont pas compris que l'important c'était de donner de la visibilité à ce qu'on fait. Et l'autre groupe de télétravailleurs, c'est plutôt ceux qui, au contraire, multiplient les canaux de communication, utilisent leur téléphone, utilisent le mail et quand on est en téléconférence, mettre la caméra de façon à ce qu'on voit quel est leur contexte de travail et y compris les contraintes dans lesquelles ils se situent. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut pouvoir comprendre que tel ou tel habite dans un appartement petit avec des enfants et que c'est difficile pour lui de ménager du temps de travail. Et ça, si on le rend visible, si on l'explicite, tout d'un coup, tout devient clair. Et ils sont du coup présents, ceux-là. Ils sont présents même s'ils ne sont pas là. Utiliser les outils de visioconférence, c'est important, mais ce n'est pas toujours facile. Voici donc quelques conseils pratiques de Yaël Gabizon, coach de dirigeants et fondatrice du cabinet SmartSide, qui s'inspire des méthodes des animateurs télé pour nous aider à être plus à l'aise face à la caméra. Ce qui est super nouveau pour les gens qui font du télétravail comme moi, comme toi, comme tout le monde, c'est qu'on est obligé aujourd'hui de se mettre en scène au travers d'un écran, souvent l'ordinateur, en Skype, en Zoom, en Teams, en ce qu'on veut. Et c'est pas facile. Les gens nous voient au travers d'un filtre. On devient tous des pseudo-présentateurs télé. Et comme tu l'as dit, on va se servir des recettes de ces gens qui le font depuis si longtemps et si bien. Qu'est-ce qu'il y a comme recettes qu'on peut prendre et adapter au télétravail et à ces visios? Écoute, il y a un truc qui est très très simple que font les présentateurs télé et que j'ai remarqué que ne font pas du tout les gens de l'entreprise, c'est de regarder la caméra. Tout le monde le sait, sauf que personne ne le fait et que souvent on regarde l'image de son interlocuteur au travers de l'écran, ce qui donne un regard plongeant, pas très dynamique, pas très marrant, pas très sympa. Donc il faut faire exactement comme les présentateurs télé. On va regarder l'œil et on va se dire que cet œil, c'est notre interlocuteur et non pas l'image qui est juste en dessous. La visio, c'est bien, c'est important, mais certains nous disent tout de même que ce n'est pas la panacée quand on est en télétravail. Au contraire, même parfois, il faudrait préférer la voix à l'image. C'est en tout cas le point de vue défendu par Olivier Brouran, PDG de Mantou, un cabinet de conseil en stratégie qui compte 7750 salariés de 95 nationalités répartis dans 60 pays. Au moment où beaucoup de gens découvrent le télétravail, et donc tout le monde découvre la visio, l'expérience que je peux vous donner de quelqu'un qui travaille à remote depuis 13 ans, c'est qu'on en utilise finalement très très peu au bout d'un moment. Chez nous, très curieusement, la visioconférence n'est pas quelque chose de systématique. Et pourtant, on travaille beaucoup à distance. Et donc on le garde pour certains actes particuliers ou certains actes typiquement de recrutement ou de management très particulier. Effectivement, beaucoup disent qu'il est extrêmement important d'avoir un lien et que ce lien peut passer par le visuel. Vous dites que non, en fait,
l'audio suffit et que se parler est plus important que de se voir en fait. Oui, parce que le non-verbal, on le ressent pas, et même avec Skype en visio ou Zoom ou quoi que ce soit, on ressent pas le non-verbal de la même façon. Donc il faut aussi travailler le paraverbal, qui est donc l'oral, et ça c'est aussi une question d'habitude. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on prend l'habitude de sentir dans la voix de ses interlocuteurs avec lesquels on travaille usuellement si on a dit une bêtise ou si on allait trop loin. Et la visio permet pas forcément de voir ça. Un autre de nos invités était lui aussi un fervent défenseur de la voix. C'est Hervé Pouchol, un homme de radio, négociateur sur RTL dans l'émission de Julien Courbet et fondateur de HPP, une société de production spécialisée dans les podcasts internes pour les grandes entreprises. Avec ce qu'on vit actuellement, avec toutes les personnes qui font du télétravail, ils ont besoin d'être rassurés. Et la voix, elle rassure. Il ne faut pas oublier que la radio, c'est le média préféré des Français. Ça reste le média préféré des Français. Et on a besoin d'entendre une voix. La voix est très importante. La voix, elle rassure. Vous savez qu'avec la voix, on peut tout faire. On peut séduire, on peut vendre, on peut rassurer, on peut faire rire aussi. On peut transmettre énormément d'émotions. Travailler sa voix, la poser, ça s'apprend. C'est ce que nous expliquait Niva Sintès, directrice de Parnasse, le service VIP haut de gamme et personnalisé d'Orange, qui forme, au sein de son école interne, la Haute École du Service, des téléconseillers et téléopérateurs afin de répondre aux demandes d'une clientèle haut de gamme et exigeante. Voici, par exemple, ce qu'on leur apprend. On oublie trop souvent que, ce que disent les gens de l'école, que quand on est au téléphone, on entend le sourire de quelqu'un. On entend sa concentration, on entend sa motivation, sa mobilisation. Donc il y a la forme et le fond. J'ai vu des téléconseillers dire finalement en travaillant sur des modules, on se tient, ça va vous faire rire j'imagine, mais on se tient plus droit même quand on est au téléphone. On sourit à notre client même s'il ne nous voit pas. Vous voyez ce genre de choses. C'est la fin de notre journal du télétravail, édition week-end. Je vous dis à lundi. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.